Bonjour, bienvenue sur Boost. Je suis le prophète Isaac Torroyan et notre verset du jour se trouve dans Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 8 au verset 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. De nos jours, il est très facile de pouvoir être emporté par n'importe quelle doctrine, n'importe quelle croyance, n'importe quel vent de la spiritualité. Et le problème souvent, c'est que nous cherchons le spirituel en dehors de Christ. La parole de Dieu ici nous dit qu'il faut qu'on prenne garde à ce que personne ne fasse de nous sa proie, pas la philosophie et pas une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc ça voudrait dire qu'il y a des principes, bien que peut-être effectifs, mais parce que ce n'est pas fondé sur Christ, la Bible nous demande à ce qu'on puisse nous préserver de ces genres de choses. La Bible dit que, en réalité, c'est en Christ que corporellement toute la plénitude de la divinité habite. La Bible a dit que nous avons en lui toutes choses, pleinement tout, qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et si vous allez un peu plus haut, dans le verset 6 du passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. » Donc, nous pouvons être affermis par la foi, nous pouvons être enracinés et fondés en Christ. Nous pouvons marcher en lui. La Bible dit en suivant les instructions que nous avons reçues. Qu'est-ce que ça voudrait dire par là? La parole de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu que nous avions reçus. C'est pour cela que dans Matthieu 7, le verset 24 au verset 27, Jésus parlait ici. Et il dit que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est un résultat que nos vies produisent, sont des conséquences directes de nos mauvais choix. Parce que nous ne fondons pas nos vies sur la parole de Dieu. Nous allons fonder nos vies sur les rudiments de ce monde-ci, sur la tradition des hommes, où on dit pour atteindre tel niveau, il faut faire telle chose. Pour avoir tel résultat, il faut faire tel rituel. Et parfois, nous appelons certaines de ces choses-là naturelles. Nous suivons la sagesse humaine. Nous ne fondons pas nos vies sur la parole de Dieu. Quelqu'un peut te dire, pour pouvoir avoir le succès dans le monde du business, il te faut nécessairement agir de telle façon-ci. Et tu sais que cette façon-là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu sais que cette façon-là n'est pas la volonté de Dieu pour toi en tant que chrétien. La Bible nous explique que si nous ne fondons pas nos vies sur la parole de Dieu, n'importe quelle pluie peut venir nous emporter. Nous ne serons pas en mesure de discerner la sagesse de ce monde-ci. Nous allons succomber au piège du diable. Et à la fin, comme la parole de Dieu nous le dit ici, notre vie tombera et connaîtra une ruine très grande. Que le Seigneur nous fasse grâce. J'aimerais t'encourager. La seule façon de pouvoir vivre dans ce monde-ci et réussir et vivre pour Dieu, c'est de fonder sa vie sur la parole de Dieu. Il n'y a point de secours ailleurs. Il n'y a point de solution ailleurs.
fonde ta vie sur la parole de Dieu. Fonde ta vie sur la parole de Dieu. Je prie pour toi que tout piège que l'ennemi apportera vers toi en cette journée-ci, que tu puisses avoir suffisamment de discernement pour savoir que cela n'est point conforme à la parole de Dieu. Je prie que Dieu t'accorde un cœur assoiffé de lui, qui cherche à le connaître davantage et qui cherche à lire sa parole, afin que, en lisant sa parole, que ta vie puisse avoir de solides fondements dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu repose sur toi et que ta journée soit bonne. Au nom de Jésus. Amen.